Ici, c'est la voix de la liberté qui vous parle. Ici, c'est la voix de la fraternité qui vous parle. Ici, c'est la voix de l'insurrection morale qui vous parle. Ici, c'est la voix du courage qui vous parle. Ici, c'est la voix de Brigitte Roth qui vous parle. Ici, c'est la voix d'Élie Galifer qui vous parle. Ici, c'est la voix du canton numéro 6 qui vous parle. Et qui vous dit que désormais, les murs sont tombés. Les trompettes de Jéricho sont passées. Et que vous avez désormais la voie libre pour emmener Jules Otto et Marie-Louise Ponchateau au conseil départemental. Vous n'avez pas à avoir peur et à douter de vos capacités. Là, quand l'électeur est debout, quand le citoyen est debout, la victoire est debout. Et mon Dieu, ceux qui pensaient que c'était impossible et que jamais il ne pourrait tomber, nous avons fait tomber le système. Bastère et Saint-Claude réunis, le feu de la montagne et l'eau, nous avons eu raison de la corruption. Vous êtes libérés, ils ne sont plus aussi forts. Alors vous avez vous-même, vos propres faiblesses. Votre faiblesse maintenant, c'est si d'aventure vous dites, nous panions l'eau avant salon moi-même. Pour ça, j'ai pas de quoi avancer, on fait ça, puis tiens. Eh bien, ça il nous venge à bien nous vendre. Et ces autres à barrer les sangliers. Et votre seule mission aujourd'hui, ce n'est pas de vous donner de grands discours, c'est de vous dire comment ce combat guadeloupéen intéresse plus d'un. Nous avons vu chez nous l'autre jour des maires de France qui étaient avec nous, venus nous porter main forte. Et aujourd'hui, j'ai la Guyane qui est là. On sent bien que c'est la fin d'une époque. Et on nous a donné à nous, quand on réussit, le plus gros travail. Le plus gros travail. Et mon Dieu, pensant qu'on aurait eu des difficultés, il nous disait courage. Courage. Mais nous savions que nous avons des ressources suffisamment fortes quand nous tirons notre philosophie d'action politique, de l'action sociale de la Bible, mais nous encore de l'humanisme. Nous tirons notre force de l'Everest. Nous tirons notre force de Massoto. Nous tirons notre force de la très solitude. On a pu sortir de l'esclavage. On peut se sortir de peu importe la personne. À l'histoire, si peut-être l'an dernier, vous avez vacillé, l'histoire vous donne une chance de vous attraper. Au-delà d'aimer tel ou tel, votre mère n'est pas en cause maintenant, il a l'Amérique, il a continué pour entretenir ce que Georges a fait, pour qu'on reprenne sa discipline. Et sa mission maintenant, c'est de laisser Jules passer. De laisser Jules aller au conseil départemental où Jules sait travailler, où Marie-Louise sait travailler. On fait le périple depuis mardi. On le fera jusqu'à la fin avec vous. Mais pour obtenir une seule chose, votre mobilisation conséquente, il faut, au-delà de ce que vous êtes là, seul ce soir, vos présences là, la politique est une affaire sérieuse. La campagne électorale est une affaire sérieuse qui porte en germe le devenir du pays et particulièrement le devenir de la Guadeloupe aujourd'hui. Nous avons besoin de Jules Otto, nous avons besoin de Marie-Louise Ponchateau et c'est vous qui avez la clé. Il faut être mobilisé et mobilisé autour de vous. On n'a pas peur des gens, le bon Jules de ce qu'ils disent. Ce qui est important, c'est que tous les électeurs abyssois soient derrière ceux qui peuvent porter l'avenir. Et l'avenir, c'est ici. L'espoir, c'est avec nous. Car nous ne sommes pas chevillés à Total. Nous sommes libres. Nous ne sommes pas chevillés capitalistes. Nous sommes libres. Nous sommes libres.
bonheur. Car la politique, ce que c'est, si ce n'est pas emmener un peu de bonheur à chacun. Et c'est ça, l'émission du conseil départemental. Faire arriver auprès de ceux qui souffrent la solidarité sociale. Et faire arriver auprès des territoires qui sont un peu en difficulté la solidarité territoriale. Et vous-même, chers amis, à vieux habitants, à Baïf, on le dit tout à l'heure, on vous demande de faire un effort pour faire triompher une majorité nouvelle au conseil départemental. Et on a besoin de Giotto, on a besoin de Marie-Hélène Beauchâteau. On a fait ce qu'il fallait, ils sont orphelins. Alors, il faut qu'on les porte maintenant. On les porte un peu à côté, on va passer le 29, une seule chose. Un seul butin. C'est celui de Beauchâteau et de Otto. Ne regardez pas quel petit détail. Il n'y aurait pas eu suffisamment de moches par-ci par-là. On a quelques soucis par-ci par-là. Chaque élection en son temps. Hier c'était le municipal, aujourd'hui le départemental, et le mieux passé au départemental, c'est Beauchâteau et Otto. Merci à vous et bon travail. Mais qui est Aramis Sarbo? Qui est Aramis Sarbo avec son binôme Arbo-Breslau? Ils ont tous les deux coulé leur commune. Ici à vieux habitants. Si Victor Lurel n'avait pas eu 27 millions d'euros du gouvernement, avec ses amis, vous seriez en train de payer des impôts et de lourds impôts. On a éliminé ceux de Saint-Claude. Citoyens des déficits, Moussette Michaud-Chevry, région, département, mairie de Basse-Terre, CASPT, Simon Barlaï, le dormeur. Le dormeur, l'homme qui a laissé à Élie Califère un héritage que lui seul a pu régler avec son équipe. Ne me dites pas que nous avons éliminé ces gens d'office et que vous, ici, à vieux habitants, à Bouillante, vous allez croire Monsieur Thierry Abelli qui vous dit votez pour Aramis Sarbo, il fera le travail. Il n'a pas su gérer sa commune. Il l'a laissé dans un état inqualifiable. Mes chers amis, vous savez, parfois quand on se prend à réfléchir et à regarder ce qui se passe, et mon ami Christian Jean-Charles le disait tout à l'heure dans sa conférence, il me dit, mais on ne peut pas faire arrière. Vous savez déjà, et on vous l'a dit, les 5 binômes élus sont déjà d'une majorité, certains et sûrs. Et toutes celles et ceux qui sont en ballottage seront dans cette majorité. Où iront-ils siéger? Ils avaient pensé qu'une personne serait là. Mais l'homme de la montagne et la femme de Basse-Terre, David contre Goliath, me mettait en genou à terre et dans son interview, elle s'est retirée discrètement. Oui. Alors mes amis, vous avez donné une avance certaine à l'équipe Jules Otto, Marie-Hélène Beauchâteau avec leur remplaçant. Allez dimanche. Allez dimanche. Restez rectilignes. Soyez courageux. Vous savez, dans le bureau que j'ai dû tenir à Rivière-des-Pères, et on vous a parlé de pression, eh bien, ils vont vous envoyer ce que moi j'ai subi à Rivière-des-Pères. Plus de 150 jeunes dans un bureau de vote, quadrillant, vous empêchant de voir ce qui se passe. Voilà ce que vous aurez à vieux habitants de la part de ceux et de celles que nous avons mis à terre à Basse-Terre. Et avec le mot, le juron qu'elle a prononcé à Élie Califère à la télévision, eh bien, c'est le même juron que nous avons entendu en pleine élection. Mes amis, vieux habitants portera une responsabilité. Vous savez ce qui s'est passé il y a quelques années chez vous.
Cette commune a été redressée par l'arrivée de Victorien Lurel, continuée par Georges Cléry. Les habitants, comme la Guadeloupe nous regardait, comme la Guadeloupe regarde les habitants aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas décider, et je dis à Thierry Abelli, je lui souhaite bonne chance. Je lui souhaite bonne chance et je voudrais dire un mot autre. J'ai entendu la déclaration de M. Cholette. Terrible. Alors je dis ceci. Vous qui êtes ici rassemblés, vous avez entendu ce petit truc passer à Rivière-Sens. Alors je dis à Philippe Cholette, sois un homme digne, mais on ne traite pas ses concitoyens comme un des tiens viennent de le faire à Rivière-Sens. Voilà ce que je veux dire. Et rien que pour ces qualités, putain là ça. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Toi, tu es comme tu es. Si nous devons subir ce même langage, nous l'avons entendu en Guyane pour une Guyanaise. Alors, ici à Vieux Habitants, ici à Basse-Terre, ici à Bouillante, nous ne voulons pas de ce genre de réflexion. Quel que vous soyez, vous devez respecter celui, quelle que soit la couleur de sa peau. Alors, on va dire rien pour ça. Vous tous doivent aller chercher ces mounas, aller chercher famille Azot. Allez voter dimanche. C'est votre devoir de citoyen que vous devez faire pour que Juloto, Marie-Vry et leurs remplaçants soient vainqueurs de cette ignominie. Merci.